sentiment d'appartenir à une communauté qui a besoin de notre aide, qui a besoin de notre accompagnement, mais qui a besoin surtout de notre support dans les activités socio-économiques, mais à connotation sanitaire. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une zone assez éloignée, où le besoin en matière de santé est extrêmement élevé, mais à contrario, il y a en tout cas un accès difficile aux soins de santé. Pour notre part, il s'est agi de répondre favorablement à l'invitation de la promotion UFR Santé, en tout cas de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, qui a initié une campagne de consultation médicale gratuite dans toute la région de la Casamance naturelle, les 3 régions. Et nous avons bien voulu parrainer cette journée-là à Sindian pour les permettre d'offrir en tout cas des consultations gratuites aux populations dans différentes spécialités, mais aussi de l'accompagner par un don de médicaments à ceux qui le voudront, ceux qui ont été diagnostiqués et qui ont un besoin de santé en matière de traitement médical. C'est une vieille revendication, en fait c'est une vieille doléance, j'allais dire, mais vous savez, les choses se font dans la planification et tout ça, et je pense que le gouvernement, compte tenu de la carte sanitaire du Sénégal, prendra les dispositions idoines pour que le moment venu, que voilà, justement cette doléance des populations, cette préoccupation des populations soit totalement prise en charge. Mais il faut aussi quand même le noter, pour s'en féliciter, que le gouvernement du président Macky Sall, depuis 2012, a fait énormément d'efforts dans le sens de la prise en charge médicale des populations de la commune de Sindian. Vous vous souvenez, l'érection du poste de santé de Tanding par le Puma, accompagné d'une ambulance médicalisée. Il y a aussi la disponibilité de l'ambulance de Meyek, en plus de en tout cas la prise de service en tout cas du chef de poste. Et entre autres, en tout cas, décision que le gouvernement du président Macky Sall a pris dans le sens d'améliorer la prise en charge sanitaire des populations en tout cas de la commune de Sindian, mais généralement du Fogny. Mais vous savez, c'est une dynamique. Nous sollicitons encore une fois de plus de la part des autorités gouvernementales, surtout le ministre de la Santé, en tout cas une oreille attentive, surtout un regard bienveillant en direction des populations de la commune de Sindian et du Fogny, pour que les efforts jusque-là consentis soient accentués et améliorés dans le sens de vraiment aider les populations à s'en sortir. Oui, parce que vous savez, généralement je réponds à une question qui est de savoir, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre localité au lieu de poser la question contraire. Et en réponse, j'essaie de voir, en tout cas, dans ce qui m'est donné, en tout cas, ce que j'ai comme responsabilité, comment aider les populations dans différents domaines à pouvoir sentir, en tout cas, la présence, mais surtout l'engagement que nous avons en direction de notre communauté. Nous faisons bien des actions dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel. Et aujourd'hui, c'est en tout cas la santé qui est à l'honneur. Et nous comptons pérenniser ces actions-là en collaboration avec l'UFR Santé Médecine de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, mais aussi aider en tout cas le poste en tout cas de Sindian à améliorer son plateau médical, mais aussi à les doter en tout cas de moyens les permettant d'exercer convenablement leur mission d'assister les populations dans le domaine de la santé. Vous savez que la promotion sortante, c'est une promotion à laquelle les étudiants, lorsqu'ils viennent en 6e année, ils essayent de mettre en place des initiatives sociales et sanitaires au bénéfice des populations. Ceci est devenu une tradition médicale parce que nous ne sommes pas les initiateurs de cette initiative, parce que d'autres prédécesseurs ont eu véritablement à dérouler ces mêmes activités. Vous savez que nous sommes dans une zone, à savoir la Casamance naturelle, qui est confrontée à beaucoup de goulots d'étranglement. Le premier goulot d'étranglement, c'est l'inaccessibilité aux soins de santé dû à l'enclavement de la Casamance. Et l'autre goulot d'étranglement, c'est que la population de la Casamance, dans sa majorité écrasante, est confrontée par une précarité. Et ces deux goulots d'étranglement constituent d'obstacles majeurs dans le cadre de l'accès aux soins de santé et surtout des soins de santé de qualité. C'est pourquoi cette promotion est venue en termes de contribution pour aider véritablement ces populations à accéder à ces soins de santé
fait par des consultations gratuites dans différentes spécialités, mais aussi par des dons de médicaments pour soulager bien évidemment les populations démunies. Oui, tout à fait. Vous savez que le programme est dénommé La Casamance Travel. Vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de vos propos. La Casamance Travel, c'est sillonner donc 4 jours les 3 régions de la Casamance naturelle. Donc c'est un budget colossal que ces étudiants-là ne peuvent pas supporter. Donc il a fallu donc le concours des autorités, notamment donc le secrétaire général de l'aéroport international Blaise Diagne, donc à qui je salue la spontanéité. Vous savez, lorsqu'il a eu écho donc de cette initiative, naturellement, il a décidé sans anicroche de nous accompagner et d'inviter la caravane médicale dans le cadre de son passage à Bignona de venir à Xinjiang. Parce qu'il a compris les enjeux donc de l'heure, il a compris que ces populations de Xinjiang en ont bénéficié et naturellement toute cette population lui doit reconnaissance. En tout cas, la promotion sortante de médecine que j'ai l'insigne honneur donc de diriger donc montre toute sa reconnaissance et sa gratitude à l'endroit du SG de l'AIBD, M. Ansoumana Sané, qui a bien voulu parrainer cette activité d'aujourd'hui. Vous savez, on n'était pas surpris parce que nous savons que ces localités comme Xinjiang, c'est ce qui est passé hier à Tanko, au fin fond donc de Bounkiling. On a une affluence de plus de 300 personnes qui sont venues se faire consulter et nous savions aussi que c'est ce que nous allions avoir ici à Xinjiang. Déjà à 13 h, nous sommes à 230 personnes qui sont venues se faire consulter et ce n'est que le premier cohorte. Attendons-nous véritablement à voir le même nombre dans l'après-midi. Tout ceci nous donne un aperçu sur l'urgence sanitaire des populations. Et je pense que c'est un plaidoyer que les autorités, que ce soit étatiques, sanitaires et locales, doivent entendre et qu'ils financent ou qu'ils contribuent ou qu'ils mettent plus donc de budget dans le cadre de la prise en charge sanitaire des populations. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on a initié ces consultations, nos professeurs, nos chers maîtres nous ont demandé d'insister beaucoup plus sur le dépistage. Aujourd'hui, vous savez, les dépistages ont été axés sur 3 pathologies, à savoir le diabète, l'hypertension artérielle et la maladie rénale chronique et les cancers, plus spécifiquement les cancers du col de l'utérus chez les femmes. Vous savez qu'il y a une décennie, ce sont les maladies transmissibles comme le VIH et l'hépatite B qui faisaient l'hécatombe dans le monde. Mais la tendance est inversée, on voit de plus en plus que les personnes décèdent dues aux maladies chroniques. Et quelle est la conséquence véritablement de cela, ou disons la cause de cela? Il l'a dit tout à l'heure le parrain à l'entame de son propos, c'est que ces personnes-là d'habitude ne connaissent pas leur statut parce qu'ils ne vont pas se faire consulter dans les structures sanitaires. C'est pourquoi cette opportunité-là a permis aujourd'hui de pouvoir détecter beaucoup de patients qui étaient hypertendus et qui ne le savaient pas. Or qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un patient qui est atteint d'hypertension artérielle doit se traiter à vie. Donc si ces patients-là n'étaient pas détectés précocement, d'ici 1 an ou 2 ans, il allait faire un accident vasculaire cérébral qui peut être fatal à ces populations. Donc je pense que le sens véritablement de ces consultations est extrêmement important. Mais aussi, on a vu tout à l'heure la gériatrie, on a vu que beaucoup de patients présentaient des hypertrophies bénignes de la prostate. Donc ce sont des pathologies donc, qui touchent véritablement les personnes âgées et ça nous a permis de référer ces patients, donc d'aller voir des urologues à l'hôpital de la paix de Ziguinchor et à l'hôpital donc régional, et nous allons faire donc avec rigueur un suivi pour que ces patients puissent être pris en charge correctement dans ces structures sanitaires avec un plateau médical beaucoup plus élevé que ce que nous avons aujourd'hui. Vous me permettez aussi donc de remercier au-delà du parrain, de remercier toute la population donc de Xinjiang qui a répondu massivement donc à cet appel à la solidarité, mais aussi féliciter et remercier donc l'infirmier chef de poste de Xinjiang, donc Monsieur Nour, lui aussi qui n'a ménagé aucun effort dans le cadre véritablement de la réussite de cette activité.